Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où on va interpréter le rêve de Mégane. J'ai cru comprendre que dedans, il y avait de la danse où elle dansait. On va en savoir plus très bientôt. Vas-y Mégane, je te laisse nous raconter ton rêve. Ouais, merci. Alors du coup, ça débute dans donc une première scène dans un centre commercial qui est aussi un musée. Enfin, il y a un musée dans le centre commercial Mhm. euh, et je dois laisser mon chien à l'extérieur pour pouvoir rentrer. Ok. Euh, ensuite, Pauline, une fille de la danse, vient me chercher dans mon appartement. Elle sonne à ma porte, puis je descends les escaliers avec elle. Elle m'accompagne et c'est une porte type un peu sécurité, quoi, porte de sécurité. C'est la porte de Et sécurité de ton appartement? de la cage d'escalier, en fait, de l'immeuble. D'accord. Et tu peux Elle nous sonne. dire deux mots tout de suite sur comment tu... Parce que du coup, pour ceux qui découvrent la méthode, les personnages dans les rêves, il faut que la personne qui rêve nous dise deux, trois mots sur les personnages qu'elle croise. Tu dirais quoi de cette amie? Donc, Pauline, c'est une amie d'enfance, parce qu'en fait, je faisais de la danse quand j'étais plus jeune. Mhm. Et c'était, disons que c'était la personne du groupe qui était pas très forte, un peu enrobée. C'était un peu, voilà quoi, elle était un peu exclue à cause de ça. C'était une amie, hein, c'était une amie, mais dans le côté groupe de danse, elle était un peu exclue. Et c'est quelqu'un que tu as vu qu'à cette époque ou tu vois toujours? Non, je la vois plus. Tu l'as vu qu'à cette époque, tu avais quel âge? Entre 8 et 14 ans, plus ou moins. Ok. Ok, d'accord, vas-y. Donc en fait, elle sonne à mon appartement, elle vient me chercher, et là je la suis, on descend la cage d'escalier de l'appartement et on passe cette fameuse porte de sécurité. Et là, derrière la porte, il y a toutes les filles de la danse qui sont là, et je reconnais notamment deux d'entre elles. Une qui était très forte, super douée et qui est devenue prof, et l'autre qui était ma prof de l'époque, ma prof de danse. Et en fait, tout le groupe, tout ce groupe de filles me chante joyeux anniversaire. Et elle me montre des photos et des vidéos un peu en souvenir, comme un cadeau d'anniversaire, euh, dont un vieil extrait vidéo que j'avais fait en fait pour le casting de la Star Academy. Et dessus, je me dis, ouais, je danse trop bien, c'est trop cool. J'ai jamais passé le casting de la Star Academy, hein, je précise. Hmm. Voilà, donc ça, c'est la première partie du rêve. Et en fait, il y a eu un second rêve la même nuit. Est-ce que j'enchaîne tout de suite ou pas? Vas-y, vas-y, ouais. Donc, c'est une scène dans un amphithéâtre. Je cherche Maud et Yann. C'est un couple d'amis. Enfin, ils Hmm. se sont séparés, mais ils étaient ensemble pendant quelques années. Euh, je Tu les cherche. dirais, tu dirais quoi de ce couple? Bah, en fait, justement, quoi, ils se sont séparés parce qu'il y avait, en tant qu'entité de couple, hein, pas en tant que deux personnes, on est d'accord. Je sais pas. Vas-y, vas-y, en tant que couple, tu dirais Moi, je quoi? pense que c'est quand même lié à ça. Il y avait un déséquilibre, en fait, je pense, entre ce qui était voulu et ce qui était concret. En Ok. fait, voilà, je Bon, c'est pense. très clair. Et là, tu es dans un amphithéâtre, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, je les Ok. cherche, en fait. Et, Ok. à ce moment-là, ils sont ensemble. Mais quand je les trouve, ils veulent pas me voir. Et donc, je ressors en faisant des doigts d'honneur et en chantant «Allez tous vous faire foutre». Ok. Voilà. Quand je sors dans la rue, il y a de la fumée dans la rue, on voit pas, comme s'il y avait une brume, en fait. Et là, il y a une fille qui passe et qui me dit que je dois mettre 3 bracelets pour me protéger parce que c'est dangereux. Euh, Là, je me dis, OK, j'en ai un, c'est bon. Il y a celui que mon oncle il m'a offert. Donc, je retourne dans l'amphi pour me protéger. Et là, Maud et Yann Attends, m'appellent. qui c'est qui te dit? Parce que du coup, des fois, j'ai un train de retard parce que je Ouais, réfléchis à ouais. la scène précédente. Qui c'est qui te donne les bracelets? Les bracelets? En fait, c'est une fille qui me dit, il faut mettre des bracelets Et que parce tu qu'il faut connais se pas. Tu protéger de connais. cette brume. Mais je la connais pas. Elle te donne combien de bracelets? Elle m'en donne pas. Elle me dit qu'il faut en mettre. Il faut mettre des bracelets à toi. Voilà. Ouais. Il y a des bracelets, je sais pas. Il y a des bracelets particuliers apparemment qui protègent de la brume. Tu vois, comme si, genre, dans mon rêve, j'ai l'impression que c'est un truc de sorcier un peu, tu vois. Ok, Genre, d'accord. Ok. voilà. Donc, quand je retourne dans l'amphi, Maud et Yann reviennent vers moi, mais je crie non, quoi, laissez-moi tranquille. Et ensuite, il y a cette fille qui m'avait dit de mettre les bracelets qui revient et qui me dit de prendre une feuille pour mettre des pastilles en style d'attrape-rêve dessus.
Et je me rends compte plus tard qu'elle m'a dit ça pour me jeter un sort. Ok. Voilà. Ok. Bon, il y a beaucoup d'infos, du coup. Non, attends, le truc que j'ai pas, non, j'ai tout, je crois. Attends, oui, peut-être le début. Ok. Ok, je l'ai, j'ai tout. Vas-y, à toi. Oui. À toi, Salwa. Vas-y, Mégane, hein, parce que j'ai un peu de mal. Ouais. Si tu te souviens un peu de ce qu'on s'était dit, je peux compléter, mais je ne suis pas sûre. Enfin, je n'ai pas compris le truc global. Bah, Ok. pour moi, en fait, il y avait vraiment un truc où le centre commercial qui était à la fois un musée, en fait, c'était vraiment une alliance entre des potentiels et un patrimoine déjà acquis, en fait, une certaine culture déjà acquise. Alors, Donc, c'est ça, on peut compléter, c'est que c'est plus que ça. C'est qu'un patrimoine, un musée, c'est la redécouverte d'un patrimoine, mais c'est aussi un lieu d'abondance, un supermarché. Oui, Donc, ça veut dire que c'est la redécouverte d'un patrimoine associé à, du coup, qui va déclencher une grande abondance dans ta vie. Le supermarché, c'est vraiment le lieu de l'abondance. ouais. Mais je dois laisser mon chien à l'extérieur. Et oui, alors comment tu interprètes ça? Ben, c'est que pour accéder à cette abondance et à la redécouverte de ce patrimoine-là, il faut que je lâche un peu prise, quoi, et que je laisse la maîtrise de moi dehors. A priori, moi, c'est comme ça que je comprends. La maîtrise des instincts, non? Attends, il faut que tu le laisses ou tu l'as laissé? Je le laisse parce que je suis obligée, quoi. C'est une règle de sécurité, quoi. Ah, c'est une règle de sécurité. Ouais. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Ok, d'accord. Alors, ok. Ah, d'accord. Ok. Mais logiquement, elle aurait fait rentrer, non? Comment? En fait, le truc, c'est que on laisse jamais son chien dehors. Logiquement, elle aurait fait rentrer. Bah oui. C'est ça. En fait, le chien nous renvoie à à la maîtrise de nous-mêmes. Ouais. Donc, le chien vient représenter cette maîtrise que tu as de toi, donc la maîtrise de tes pulsions, de ton karma, de tout ce que tu ne. Alors, la maîtrise, ça ne veut pas c'est débarrasser, ça veut pas dire c'est te débarrasser de tout, hein. La maîtrise, c'est de te connaître toi-même pour pouvoir ne pas partir trop loin dans tes zones d'ombre et dans tes excès, être capable de te recentrer, de te dire voilà, ça c'est une zone d'ombre, il vaut mieux. J'ai déjà vécu ça plusieurs fois, il faut que j'arrive à ne pas aller trop loin de ce côté-là. Parce qu'en fait, je me demande parce qu'en fait, je rêve à chaque fois de mon chien. Tu vois, il est Ouais. là. C'est lui. Et comment dire? En fait, je me suis toujours demandé, parce que je rêve beaucoup de mon chien, et je me demande souvent s'il n'y a pas une note symbolique, parce que ça peut coller aussi, où mon chien, j'ai toujours un peu considéré comme mon enfant intérieur, tu vois. Ou est-ce qu'il y a cette symbolique-là, ou est-ce que, étant donné que je le connais, tu vois, je le considère comme un individu aussi à part entière, tu vois. Si c'est un animal de compagnie qu'on connaît, est-ce que ça peut, tu vois, être interprété comme un personnage? Bah, oui, là, dans ton rêve, je pense pas. Parce que la suite du rêve va nous emmener ailleurs. Ok. Donc, si on prend le chien, c'est qu'en fait, tu as mis, toi, un interdit dans le fait, d'emmener ton chien dans ce lieu. Donc, ta maîtrise de toi, tu as mis un interdit dans le fait d'emmener ta maîtrise de toi avec toi dans la redécouverte de toi-même, des choses qui sont ancestrales, sans doute innées, et qui te permettraient de toucher à ta propre abondance. C'est comme ça que moi, j'interpréterais le début du rêve, Ouais. d'avoir laissé le chien à l'extérieur dans un supermarché musée. Pour répondre précisément à ta question, pourquoi est-ce que ce chien, c'est véritablement la maîtrise de toi? Parce que ça va être le sujet. Ça va être le sujet, c'est le sujet de ton rêve, en fait. Ouais. C'est le sujet de ton rêve, donc c'est lui, en fait, toute la question est pourquoi tu laisses le chien dehors, en fait. Donc, ta maîtrise de toi. Ok. Alors, je suis dans mon appartement et puis Pauline de la danse, qui est quelqu'un qui était pas forcément toujours à sa place et tout ça. Enfin, en tout cas, avait ce sentiment-là. Vient toquer à ma porte et m'emmène en bas, en fait. On descend la cage d'escalier ensemble et je découvre toutes les filles de la danse qui me souhaitent joyeux anniversaire. Ce qu'on s'était dit, c'était que la partie de toi qui est justement, en fait, qui est différente, mais qui n'assume pas forcément encore sa différence, parce qu'elle ne se sent pas à sa place et du coup, elle n'est pas à l'aise. C'est cette partie de toi qui vient te contacter, qui te demande d'aller descendre dans ton inconscient, en fait. Ouais. C'est ça, Michael? Ouais, bah en fait, bon, déjà, ça vient dater la période. Hein. Ouais. C'est-à-dire que quand tu as un ami, c'est pour ça que je posais la question quand tu racontais le rêve, quand tu as un personnage dans un rêve
que tu as connu à une période de Ouais. ta vie, ça vient dire qu'à cette période de ta vie, donc entre 8 et 14 ans, il y a quelque chose qui a fait que tu as déconnecté de ta propre place. C'est-à-dire que c'est comme si tu trouvais, à partir de ce moment-là, tu n'as plus trouvé ta place. Et je me permets, parce que du coup, je pense que le rapport professionnel, c'est un sujet récurrent dans tes rêves. Tu as déjà fait un rêve qui a été posté dans un podcast où justement il y avait des questions professionnelles et là, tu es en train de changer de travail. Donc, je pense qu'on est on est sur le sujet. On est sur le fait de reconnecter à des choses personnelles, ou plutôt, qu'est-ce qui t'empêche de reconnecter à des choses personnelles pour être dans une expression plus personnelle de toi au niveau professionnel, renouer à ces choses qui sont innées, renouer à l'abondance du supermarché. Mais du coup, il y a cette problématique avec le chien. Pourquoi tu n'es pas maître de toi dans ce lieu-là, dans ce lieu d'abondance et de ce lieu avec l'inné? Parce qu'il s'est passé quelque chose quand tu avais entre 8 et 14 ans où tu as été déconnecté de ta place. Et donc, effectivement, comme le dit Stalwar, on te demande de descendre en toi-même, parce que dès qu'on descend un escalier, dans les rêves, on descend en nous-mêmes. Et tu arrives dans ce moment de ta vie, ce moment entre 8 et 14 ans, où tu faisais de la danse. Et là, je te laisse redonner les détails, du coup. Et donc, elle me chante toutes joyeux anniversaire. Et en guise de cadeau, il y a un peu des mémoires sous forme de photos et de vidéos, dont une où j'avais passé le casting de la Star Academy. Mais dans la vie, tu l'as passé ou pas? Donc, dans la vie, tu l'as pas Alors, passé. pour moi, Non, non. Tu l'as pas passé, ok. Donc, Non. vas-y, Stalwar. pour moi, c'est comme si on t'invitait à faire une sorte de rétrospective Exactement. sur ton enfance et à te célébrer. Pour moi, l'anniversaire, c'est la date où quand on fait son anniversaire, entre guillemets, on invite ses amis, on reçoit des cadeaux, c'est un moment de célébration. Et là, c'est comme si on t'invitait à voir ce que tu n'as pas peut-être vu ou vécu dans cette enfance et à reconnaître ton talent parce que tu te vois réussir, enfin, bien chanter dans le casting et toi-même tu dis ah mais en fait je chante bien. Donc, c'est comme si là on t'invitait à voir peut-être cette enfance avec de nouvelles lunettes, je sais pas. Oui, alors c'est ça. Je rajouterais par rapport à l'anniversaire, c'est une célébration, mais c'est aussi un moment de passage. Ouais, On passe. oui. Donc c'est un moment Oui, de oui, oui. passage. Donc c'est-à-dire de passer à autre chose. Donc il y a le fait de te revenir à toi, de te célébrer, de faire l'introspection, de voir ce qui n'allait pas. Donc il y a différentes amies. Donc il y a cette amie en fait qui t'a emmené, qui ne trouvait pas sa place. Mais tu m'as dit qu'il y avait aussi une prof et tu nous as dit qu'il Et y avait une aussi amie qui est très forte. qui est très forte. Ouais. Donc ça vient te reconnecter à ça. Ça vient Ouais. te reconnecter. C'est quoi la prof? C'est la personne qui sait, c'est le guide. Ouais. Et c'est quoi la danse? La danse, c'est le fait de danser dans la vie. Ouais, Être capable de danser avec la vie. Donc, on vient te dire, il faut que tu viennes réparer ça. Il y a quelque chose à réparer en descendant dans ton inconscient pour pouvoir danser avec la vie, pour pouvoir redevenir maître de quelque chose. Il y a quelque chose que tu vas maîtriser, on ne sait pas encore quoi. Et il y a, du coup, pour pouvoir te réapproprier ce musée supermarché. Mais donc, en fait, il y a abandonner celle qui ne trouve pas sa place, parce que l'inverse de celle qui ne trouve pas sa place, c'est le prof. Quoi. Le prof, il trouve sa place. Ouais. Le prof, il a sa place. Et tu vas vers une fille qui a sa place, qui était à sa place à ce moment-là. Donc, en fait, on te dit, bon, maintenant, c'est le temps de trouver ta place, en fait. Maintenant, c'est trouver ta place dans la vie, dans la danse. Il y a une notion de trouver ta place dans la vie, dans la danse, pour renouer à ton inné et à l'abondance. D'accord? Maintenant, ce qui va nous être décrit, c'est quoi le chien? C'est quoi le chien que tu laisses dehors? Donc, ta maîtrise de toi. Qu'est-ce que tu refuses de maîtriser? Donc, c'est la suite du rêve. Qu'est-ce qui t'empêche de renouer avec tout ça? Et de trouver ta place et tout. Ouais. Donc, il y a la recherche dans l'amphithéâtre de ce couple d'amis qui, selon moi, en fait, représentait un décalage, en fait, notamment lui, en fait, qui avait tendance à forcer un peu les choses pour que ça se passe bien, mais qui avait de manière flagrante envie d'autre chose, quoi. Voilà. C'est pas exactement comme ça que tu l'avais dit. Tu l'avais dit qu'il n'y avait pas d'action en accord avec. Ouais. Il y avait un Avec décalage entre l'envie et la réalité. Entre quoi? Entre l'envie et la réalité. C'est comme si tu ne te donnais pas les moyens de tes ambitions. Non? Oui, tout à fait. En fait, un couple, c'est toujours nous, c'est toujours l'union avec nous-mêmes. En fait, un couple, c'est toujours symboliser une forme de mariage avec nous-mêmes.
Et le problème, c'est que pour t'unir avec toi-même, bon, bah, le problème, c'est qu'il y a un décalage entre tes envies et tes ambitions. Il y a un décalage entre tes envies et tes ambitions. Et donc, il y a l'idée que c'est ça que tu ne maîtrises pas. C'est ça que tu ne maîtrises pas. C'est ça que le chien vient de dire. Et le problème, c'est que si tu reconnectes à ton inné du musée et à l'abondance, mais tu vas en faire quoi? Si tu as un moteur qui ne fonctionne pas, si tu as un décalage entre tes envies et ta capacité à les rendre réelles, qu'est-ce que tu vas faire de ton musée? Qu'est-ce que tu vas faire de ton musée et qu'est-ce que tu vas faire de cette abondance? Et ben, c'est pour ça que tu laisses le chien à l'extérieur, parce qu'en fait, eh ben, il n'y a pas la maîtrise de ça, en fait. Et sans cette maîtrise de ça, tu n'en feras rien. Donc, tu peux le voir, tu peux en être consciente, mais tu n'en feras pas grand-chose. Et c'est quoi en faire quelque chose? Eh ben, c'est prendre ta place. Du coup, comme ce prof, un prof, c'est dans l'action, comme cette nana, cette amie qui dansait, qui prenait sa place. Et donc, du coup, bah, il y a une machine, et du coup, tu peux danser avec la vie, en fait. Donc, il y a envie, passage à l'action, envie, passage à l'action, à partir de ce que tu es, de l'abondance. Et donc, du coup, tu rentres dans une spirale de vie, et dans cette maîtrise du coup, de ton défaut, parce qu'en fait, on maîtrise pas nos qualités, on s'en fout de maîtriser nos qualités, il n'y a pas d'intérêt à maîtriser nos qualités, elles sont là, elles s'expriment. C'est la maîtrise de ton défaut, le lien entre l'envie et le passage à l'action. Vas-y, suis du rêve. Mais pourquoi le contexte de l'amphithéâtre? Parce que l'amphithéâtre, en fait, ce qui est intéressant, c'est que... C'est comme la conférence. C'est comme l'histoire de la conférence. C'est un lieu de mise en lumière. Non, parce que je dirais pas... Est-ce qu'il y a du monde dans l'amphithéâtre ou pas? Ouais. Il y a du monde, bon, bah, c'est ça, dans ce cas-là. L'amphithéâtre, c'est le fait que... Si tu veux, ce moteur-là, il va tout emporter, en fait. Ce moteur d'envie et de passage à l'action, il va tout emporter. Ça va emporter tout ton être. Ça va emporter toutes les facettes de ton être. Mais le problème, c'est que tu te barres de l'amphithéâtre, et là, dans la rue, c'est le brouillard. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en fait, du coup, comme tu t'appropries pas ça, eh ben, plutôt que d'avoir ce cercle vertueux où inné, abondance, accepter de t'approprier ton défaut pour pouvoir danser dans la vie, eh ben, du coup, tu es dans la vie, donc dans la rue, tu es dans la vie et tu es dans le brouillard. Et donc, tu as une partie de toi qui te dit, cette fille qui vient de voir que tu ne connais pas, qui te dit, mets-toi un bracelet, que plutôt que tu as une possibilité de fuite, plutôt que de maîtriser ce que tu ne maîtrises pas, à savoir cette capacité à l'inaction, pour rentrer dans un cercle vicieux et danser, eh ben, tu dis, non, je vais plutôt mettre un bracelet de protection de la vie. Me protéger. Me protéger de la vie. Finalement, je vais m'exclure de la vie. Je vais me protéger de la vie que je vois comme étant sombre, sans aucune perspective, parce que le brouillard, je ne vois pas à 1 mètre. Et donc, je vais plutôt me protéger de ça, plutôt que d'éliminer le brouillard, en fait. Et tu t'en rends compte après, parce que tu te dis, en fait, non, cette fille, elle voulait m'ensorceler. Donc, c'est la partie de toi qui veut t'ensorceler, te ramener ton existence à être dans le brouillard, plutôt que de maîtriser cette pulsion que tu as de ne pas faire les actions qui sont en accord avec tes envies, voilà, pour pouvoir avoir une spirale et danser dans la vie. Est-ce qu'il y a un élément qu'on n'a pas interprété? C'est que après, quand je retourne dans l'amphithéâtre pour pas justement aller dans la rue avec le brouillard, ce couple revient à moi et je refuse d'entrer en contact avec eux. Et après, cette fille-là, elle me donne des mini attrape-rêves que je dois coller. Voilà, il y a ce petit passage-là. Parce que, en fait, tu te rends compte que si tu veux, tu es dans le brouillard, donc tu dis c'est pas possible d'être dans le brouillard, donc tu as envie de trouver une solution, mais cette solution qui est de t'approprier ton moteur, qui est de maîtriser, de passer à l'action suite à tes envies, tu te rends compte que tu as peur, tu as des freins. Donc, du coup, tu retrouves cette notion de protection qui vient. Et l'attrape-rêve, c'est quoi? Le problème, c'est que l'attrape-rêve, c'est pas l'attrape-rêve. L'attrape-rêve, ça sert à rattraper les cauchemars. C'est un truc un peu de peur. Enfin, ça protège, mais il y a une notion de peur. C'est te protéger de tes propres cauchemars, de tes mauvais rêves.
Et donc, tu dis, ouais, c'est de la sorcellerie. Et en fait, tu t'ensorcelles toi-même pour ne pas rentrer en contact. La clé, c'est rentrer en contact avec ce couple, mais le résoudre. Avec Résoudre son le couple. chien. Donc, résoudre ça, c'est-à-dire avoir ce que tu reproches à ce couple, ne pas te le reprocher à toi. J'ai des envies, je les mets en lumière et en action. Du coup, je me maîtrise, je suis maître de moi-même, je peux rentrer avec le chien dans ce lieu d'abondance et ce lieu de retrouver mes qualités. Et du coup, je peux prendre ma place et danser dans la vie. Voilà. Yes. Donc, pour reprendre, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, quand dans un rêve, il y a une vraie cohérence, il y a une vraie magie du fait que tout est à sa place. Et ça vient répondre à l'incertitude. Quand on a une incertitude, quand on interprète un rêve, notamment par rapport au chien, et comment interpréter le chien? Est-ce que c'est ton chien? Est-ce que c'est le symbole du chien? Moi, c'est difficile d'y répondre, mais comme j'avais ma petite idée en écoutant tout le rêve, je me suis dit non, en fait, c'est vraiment le symbole du chien, c'est le symbole de la maîtrise. Et en fait, depuis le début, la question qui est posée, c'est pourquoi, qu'est-ce qui fait que tu ne rentres pas avec ton chien, donc avec ta propre maîtrise, dans ce lieu d'abondance? Et ça va être décliné et expliqué jusqu'à la conclusion du rêve. Et donc, du coup, c'est un super beau rêve parce que tu as vraiment un schéma de ton cercle vertueux et de ton cercle vicieux. Et ton cercle vicieux, il t'emmène dans le brouillard, il t'emmène dans la protection, donc dans le repli sur toi, plutôt que d'être dans l'expression de tes potentiels et de danser avec la vie. Voilà. Wow. Et merci à vous deux. Merci à toi. Et à bientôt pour un nouveau Merci podcast. Mégane. À bientôt.